que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo du coup pour les vierges ascendant vierge pour ce mois de février. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin. Et ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, du coup, j'espère que tout s'est bien passé quand même pour ce moment-là. Voilà. C'est parti, on va commencer par le signe astrologique ou les personnes qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de février là, d'accord? Enfin, même si on est déjà rapproché presque à la fin, voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages? Et du coup, vous avez, donc ici, vous avez l'énergie du Capricorne. Donc, ça peut être Vierge ascendant Capricorne et Capricorne ascendant Vierge, voilà. Ça peut être aussi l'énergie du Capricorne uniquement, ou leur planète. Donc, voilà pour le Capricorne. On va regarder. Après, ça peut être aussi descendant Capricorne aussi par rapport à vous ou quelqu'un à côté de vous. Voilà, ou votre hôte ou n'importe quoi, la famille, enfin, les amis, les relations, quoi. Donc voilà. Et du coup, on va regarder. Hop, voilà. Du coup, on va regarder le général. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de février? Vierge, ascendant vierge, pour ce mois de février, quelles sont les énergies pour ce mois-ci? Vierge, ascendant vierge, pour ce mois de février. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pour ceux qui ne connaissent pas le descendant que je viens de vous dire, vous allez dans la barre de description, j'ai mis un lien vers le site internet Evozen. C'est un site internet qui est gratuit et qui est sécurisé aussi. Et comme ça, vous pourrez aller voir vos signes descendants, ascendants, lunaires, et enfin tout le tralala quoi. Voilà. Allez, Vierge, ascendant Vierge pour ce mois de février. Quelles sont les énergies ou les messages? Les Vierges, ascendant Vierge pour ce mois de février. Ok, donc là il y en a beaucoup trop. Ouh là 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 là, ça veut partir dans tous les sens. Donc vous avez 3 cartes, donc je ne vais pas pouvoir prendre les 3. Donc on va trier du coup. Voilà, on va regarder. Alors pour les vierges ascendant vierge, du coup, qu'est-ce qu'il faut comme carte? Qu'est-ce qu'il leur faut pour le général? Vierge ascendant vierge. Ok. Bon, on va faire un tri. Hein. Alors, 1, 2, 3. Un, 2, 3. Celle-là. Alors, on va regarder. C'est quoi? Ok, c'est rayonnement, identité. Ok. Donc, tant mieux. Donc, au contraire, c'est que du bon. Alors, ensuite, ici, en fait, en gros, vous avez eu communication, médias, études, du coup, par rapport à cette carte-là. Et là, vous avez le projet, le collectif et l'humanitaire. Si jamais ça vous parle. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous l'envoie en privé ou pas. Et puis, comme ça, vous aurez le topo de tout ça. Alors, rayonnement, identité. Alors, il se peut que vous faites peut-être dans l'identité un nouveau passeport pour pouvoir aller à l'étranger. Voilà. Ou alors peut-être que vous allez vous refaire faire votre carte d'identité ou alors votre permis de conduire ou alors peut-être que vous avez obtenu votre permis de conduire et je vous félicite si c'est le cas. Voilà. Ça peut être aussi un permis de conduire, ça peut être voiture, ça peut être camion. Enfin, camion, je crois que c'est avec on peut avec la voiture, dans tous les cas, à un certain mètre cube.
je crois. Et puis, sinon, pour les cars et les poids lourds, c'est d'autres permis. Voilà, ou les bus aussi. Après, ça peut être aussi, oui, par rapport à la quarantité, peut-être la validité de la quarantité. Donc, du coup, il faut peut-être faire le changement administratif pour ça. Ou peut-être parce que vous vous êtes marié et du coup, vous allez changer de nom. Enfin, voilà. Ou alors, enfin, je sais pas, à vous de voir, enfin, du moins pour les femmes. Voilà. Euh, Après, ça peut être aussi peut-être ceux qui ont eu des enfants. Peut-être que si ça peut être aussi une identité, que vous faites une petite identité pour votre enfant qui vient de naître aussi. Je sais même pas si... Oui, c'est ça qui se passe. Je sais pas. Moi, j'ai pas d'enfant encore, donc je sais pas comment ça se passe. Mais je pense que ça va être ça. Euh, Ensuite, ici, on a le rayonnement hein, avec l'énergie du soleil. Hein, voilà, la planète aussi. L'énergie du soleil complètement. Euh, Vous pensez peut-être à beaucoup de choses en ce moment. Vous honorez aussi peut-être une personne autour de vous. Ou alors vous-même, vous êtes honoré par d'autres personnes de ce que vous faites. Voilà. Après, ça peut être aussi par rapport à une harpe. Je crois que c'est une harpe de musique, ça, je crois. Je suis pas sûre. Je crois, hein. Je crois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voyez bien. Attendez, hop, ça là. Si vous voyez bien. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien par rapport aux mots-clés. Alors peut-être que vous êtes en rayonnement en ce moment par rapport à une situation ou autre. Peut-être que vous êtes en rayonnement aussi avec votre hôte, que vous venez de commencer une relation ensemble. Après, ça peut être aussi un rayonnement parce que vous vous êtes marié pour la première fois aujourd'hui ou ce mois-ci, par exemple. Ou alors peut-être que vous êtes en rayonnement par rapport à un projet justement de mariage ou un projet de vivre ensemble aussi, hein, voilà, de deux personnes qui vivent ensemble pour la première fois, si vous êtes dans une relation récente ou pas. Ça peut être aussi un rayonnement par rapport à la vie, vous êtes bien en ce moment. Peut-être aussi un rayonnement aussi au niveau du travail. Ou alors par rapport aussi à votre bien-être. Ça peut être aussi quoi d'autre ouais, vous êtes bien en fait. Pour l'instant, ça va. Voilà. Et vous êtes peut-être en train de montrer votre identité, peut-être sur les réseaux que vous n'avez pas fait avant. Ou alors carrément en papier administratif, comme j'ai dit. On va regarder au niveau des mots-clés, mais voilà, en termes généraux, c'est pas grand-chose, mais après, à voir selon ce que vous vivez aussi. Hein. Voilà. Peut-être une proposition aussi de mariage, je sais pas, ou un baptême. Une proposition, je sais pas après, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Bon, on va voir ce que ça vous dit. Donc c'est page 47. Au niveau des mots-clés. Ok. Après, peut-être que vous aussi, vous avez... qu'est-ce que ça vous dit là? Ah oui, ça vous dit conscience de soi. Peut-être que vous êtes content de dire qui vous êtes vraiment. Donc conscience de soi, fierté, amour de soi, éclat, influence, luminosité. Donc oui, ça peut être aussi un amour de soi-même, hein, voilà, bah, par rapport à la méditation comme je vous ai dit, ou alors vous vous aimez tel que vous êtes par rapport à une situation ou ce que vous avez vécu entre-temps, ou alors vous êtes vraiment très très fier de vous par rapport à un événement ou une situation qui est arrivé ou alors qui va arriver dans quelques jours peut-être ou dans quelques mois.
Donc voilà. Ouais, enfin, là, je vois pas trop après. Donc maintenant, on va regarder au niveau pro ce que ça vous dit. Peut-être que vous aurez d'autres indices. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges, ascendant vierge pour ce mois de février 2025 du coup. Vierge et ascendant vierge pour ce mois de février. On va prendre celle-là du coup. On va prendre celle-là. Et vous avez une qui est tombée. Alors, au niveau pro, vous avez... ok. Donc, on vous dit que vous avez pris du retard peut-être pour un travail que vous aurez pensé à faire. Ou alors, vous avez pensé à le faire, mais vous avez pris beaucoup trop de temps pour le faire. Et du coup, vous avez pris du retard là-dessus. Ça peut être aussi un retard par rapport au dossier si vous êtes dans les bureaux. Voilà, dans le tertiaire du moins. Après, peut-être que vous avez pris du retard pour ceux qui travaillent dans le physique aussi, hein, tout ce qui est physique, dans le bâtiment, tout ça. Et, ou alors peinture ou n'importe quoi. Enfin oui, peintre en bâtiment. Après, ça peut être aussi plein d'autres choses. Voilà, vous avez pris du retard là-dessus. Voilà. Et vous avez celle qui est sortie, qui est tombée, c'est le travail collectif. Donc au printemps, donc peut-être que vous allez travailler en collectif là bientôt, en printemps. Et du coup, ça va être bien, ça va être un rayonnement. Hein, voilà, vous allez être bien. Et pour ce mois de février et aussi pour le printemps qui arrive. Voilà, si ça vous parle, dites-moi. Hein, voilà. Donc peut-être que vous avez pris du retard pour peut-être travailler en collectif par rapport à un objectif, hein, je veux dire un travail que vous voulez faire depuis longtemps. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose ensemble, en tout cas. Ou peut-être avec votre autre aussi. Ouais. Bon, ok. Donc, alors, après, ça vous parle du mois de mars. Peut-être que du coup, on vous dit que vous aurez peut-être dû faire ça mois de mars dernier, du coup, de l'année dernière. Et du coup, vous avez pris énormément de retard. Ou alors, ça va arriver là au mois de mars. Parce que au mois de février et puis les mois avant, vous n'avez pas pu faire votre projet. Ça peut être aussi un projet professionnel, ça peut être aussi un travail indépendant que vous voulez faire et vous mettre après en collectif avec plusieurs personnes par la suite. Voilà. Ça peut être un retard, peut-être un retard de paiement aussi. Un retard de paiement peut-être par rapport au travail. Je sais pas pourquoi je vois un retard de paiement. Mais après, c'est peut-être moi, hein, je sais pas. Ou alors par rapport à peut-être que vous avez pris du retard à une mission de vie. C'est-à-dire que vous avez un objectif que vous voulez faire depuis longtemps et qui n'est pas peut-être pas commun. Et du coup, vous avez pris du retard là-dessus. Ou alors, pour la spiritualité, ça peut être aussi un retard médiumnique. Vous avez peut-être des capacités et vous avez pris du retard, peut-être pour plein de choses, je ne sais pas. Ou alors peut-être que au travail, vous êtes souvent en retard en ce moment pour une quelconque situation. Voilà. Ou alors vous avez pris du retard peut-être par rapport à des chantiers. Hein, voilà. Peu importe votre travail, chantier, dossier, enfin ce qui vous parle en fait, du moins. Peut-être que ça va se décanter au mois de mars. On va regarder les guides, ce que ça va vous dire. Donc du coup, moi, non pas les guides, non les guides c'est pour d'autres cartes, pardon. On va regarder par rapport au mois, d'accord? Au mois de mars, du coup, ce que ça peut vous donner. Peut-être que c'est au mois de mars que ça va se décanter, comme je vous ai dit. Hein. Tu as pris du retard. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? On va voir ce que vos guides vous disent. Alors, tes guides te disent bien
que c'est le mois de mars qui t'apporte l'abondance et la réussite que tu attends. Souviens-toi du mois de mars dernier. Ah bah je vous ai dit ça tout à l'heure en plus. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé que tu ne le penses. Et le mois de mars est et va être un mois très important pour toi si tu restes dans la même lignée d'action. Si le mois de mars est encore loin dans le temps, tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites. Car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Voilà. Ok. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi. Tu as su prendre le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres dans une vraie énergie d'abondance. Donc voilà ce que ça vous dit. Tu ne dois pas laisser des étapes de côté et il y a des événements importants à vivre pour que tu puisses être complètement toi-même. Le mois de mars t'apporte un réel aboutissement positif et des événements vont arriver pour que tu puisses être sûr de toi et pour que tu puisses rester motivé par rapport à tout ce que tu as entrepris et que tu entreprends encore pour ta vie professionnelle. Voilà ce que ça vous dit. Ok. Alors moi j'ai vu quelque chose dans ma tête en vision. J'ai eu une vision d'un déménagement. C'est comme si vous avez pris du retard par rapport à un déménagement que vous deviez faire. Ou alors un changement de région. Mais en tout cas, ou alors ça peut être aussi un déménagement auprès d'une structure, d'un travail en fait, d'un établissement. Voilà. Ou alors c'est un établissement qui va déménager et vous allez devoir y aller, changer d'endroit en fait. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça comme ça là. Pendant que je faisais en train de faire la lecture, j'ai eu cette vision là qui m'est arrivée. Après, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est la même chose, hein. Vous avez peut-être pris du retard par rapport à vos dossiers, à faire vos papiers. Et du coup, ça vous pose problème, ça pose souci, peut-être financièrement aussi. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être que vous avez des problèmes financiers. On va voir après par la suite, on va voir si c'est ça ou pas. Mais en tout cas, il y a un retard quelconque en fait, du moins. Alors je sais pas, je pense que je vais prendre une petite lumière. Attendez, je reviens. Le problème c'est que moi je vois bien, mais c'est vous qui voyez rien. Ah bon, vous voyez mieux là, que la lumière fut. Alors le financier, pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de février. Quelles sont les énergies ou les messages au niveau financier? Quelles sont les énergies ou les messages financiers pour les vierges et ascendant vierge? Ok, donc ça ne veut pas venir, du coup on va prendre au hasard. En financier, donc on va prendre au hasard. On va en prendre une. Alors, en termes de financier, on a... Ok, oh, d'accord. En termes de financier, vous allez recevoir un cadeau. Alors, peut-être que vous allez recevoir une prime au niveau du travail. Et peut-être que vous allez recevoir du coup le retard que vous aviez eu par rapport au retard que vous avez fait. Et du coup, vous allez recevoir quand même peut-être une prime ou un cadeau. Voilà, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau pour ce mois de février. Voilà, en termes de finances, peut-être que du coup, là, c'est vous qui allez le recevoir. Là, c'est pas comme si que c'est vous qui donnez là. Parce que si ça aurait été vous qui donnez le cadeau, ça aurait été comme ça. Sauf que là, vous le recevez au final. Ok, ça peut être aussi un cadeau où il y a de l'argent dedans, d'argent de poche pour ceux qui sont plus jeunes. Ou alors ça peut être aussi de l'argent de côté que vous mettez. Voilà. Et donc ça sera votre petit cadeau.
En tout cas, vous allez recevoir une récompense. Je dirais plutôt une récompense, moi, que vous allez recevoir financièrement. Et ça va vous aider pour votre compte en banque, justement. Surtout en ce moment, apparemment, je vois qu'il y a des soucis d'argent dans ce contexte-là. J'allais dire des soucis de santé, mais non. C'est des soucis d'argent. Du coup, vous allez recevoir peut-être de l'argent de quelqu'un d'autre. Ou alors, ça peut être aussi recevoir de l'argent peut-être par rapport à un mariage que vous avez fait. Vous allez recevoir des cadeaux aussi. Peut-être par rapport à un événement particulier, je ne sais pas. Ou alors c'est un cadeau que vous aviez depuis longtemps, que vous allez utiliser pour n'importe ce que vous voulez. Je ne sais pas. Donc en tout cas, en termes de financier, ça a l'air de bien se passer. Voilà, vous allez recevoir ce cadeau, un cadeau mystérieux. Hein, voilà. Ok. Bon, on va voir après en termes d'amour. Peut-être que c'est en amour que vous allez recevoir ça. Je ne sais pas. Ou alors peut-être que si vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez recevoir justement un cadeau ou alors une aide financière pour concrétiser votre projet professionnel. Et que ça a pris du retard. Peut-être que vous avez fait une demande de... que vous allez faire une demande, ou là vous avez peut-être fait une demande de une demande d'aide financière par rapport à votre vie professionnelle indépendante. Je sais pas, je vois ça moi. Bon, écoute, on va voir. On va regarder au niveau sentimental. Alors là, c'est pour les couples, les triangulaires, et pour ceux qui sont célibataires et ont phase de séparation, c'est ces cartes-là à côté. On verra après. Quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de février? Ça a failli venir. Hein. Vierge, ascendant vierge, pour ce mois de février. J'ai des messages. Ok. Ok, bah elle est sortie directe, celle-là. Donc en couple, vous avez, vous avez les deux cœurs. C'est comme si que vous suivez l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Vous avez un regard peut-être autrement par rapport à votre vie. Il y a des racines qui sont en train de s'ouvrir du coup. Peut-être que vous vous enracinez aussi en termes de méditation. Peut-être que vous avez besoin de ça. Vous avez la protection avec vous. Donc voilà. Donc ouais, à voir. Après, il y a ce symbole-là, mais je vous dis tout de suite, en termes d'Égypte, je connais rien du tout de ça. Enfin, disons que je connais un peu, mais pas ce symbole-là. Et pourtant, j'ai déjà vu quelque part dans l'oracle de la triade, il y en a qui l'ont. Moi, je ne l'ai pas, mais il y a ça. Pour ceux qui connaissent bien l'Égypte et tout ça, dites-moi en commentaire ce que ça peut représenter. Sinon, je ferai mes recherches aussi de mon côté. Donc voilà. Alors, donc on vous dit le temps. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ah, vous faites trop de choses. Peut-être trop de choses en même temps, je dirais. Vous faites trop de choses en même temps pour arriver à vos fins.
Il faut vraiment laisser du temps au temps, comme ils disent. Peut-être que vous devriez prendre le temps de faire les choses et de ne pas trop vous précipiter aussi. En tout cas, je vois plein de trucs en même temps, tout en même temps. Tout en même temps. Et du coup, ça a l'air d'être assez rythmique hein, chez vous. Voilà. Peut-être que vous avez fait trop d'efforts pour arriver à vos fins. Et vous avez pris du retard par rapport à ça. Vous avez pris du retard et du coup, ça vous a pris énormément de temps. Vous avez fait tous les efforts pour y arriver, mais en fin de compte, il y a du retard quand même. Voilà, ça peut être aussi... vous avez fait trop d'efforts, vous avez une belle récompense après par la suite. Vous ne devez pas vous précipiter en tout cas. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis peu, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de savoir ce que l'autre voudrait de vous. Voilà. Peu importe vos amours, que si vous êtes plus avec des femmes ou plus avec des hommes, ou alors vous êtes avec que des femmes ou alors que des hommes, il y a peu importe. En tout cas, moi, je prends toutes les personnes, peu importe leur, leur orientation d'intimité. Voilà. Peut-être que vous avez fait trop d'efforts dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de... Non, en fait, enfin, ouais, je vois, vous voulez trop faire tout de suite. Vous voulez vous marier, vous voulez avoir des enfants, vous voulez avoir un appartement ou une maison avec telle ou telle personne. Vous voulez tout de suite maintenant. Et faut lâcher un peu de lest. Allez doucement. Déjà, au niveau boulot, vous avez pris du retard, donc dans votre couple, doucement, calmez-vous. Même pour ceux qui sont déjà en couple depuis déjà des années, peut-être que vous avez fait trop d'efforts, mais c'est à l'autre aussi de faire des efforts. C'est pas que à vous, c'est dans les deux sens les efforts. Voilà. Vous devez laisser peut-être votre hôte prendre le temps de réfléchir à une situation quelconque. Peu importe la situation. Voilà. Bon, on va regarder en termes de ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation. D'accord? Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges ascendant vierge pour ce mois de février? Ok. Ah bon, vous en avez eu 3. Ok. Alors, je pourrais pas prendre les 3, mais bon, on va prendre le premier qui vient. Hein. Donc, le premier, c'est l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu trouves à l'amour, ta relation avec ton futur ou ta future partenaire n'en sera plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Waouh, ça c'est beau ça. Ensuite, vous avez la chance. Donc, je vous le lis quand même, hein, voilà. Donc, vous avez la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Waouh, ça c'est beau. Et ensuite, vous avez l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc faites quand même attention. Ok, donc alors, pour l'optimisme,
du coup, pour ceux qui sont en phase de séparation ou qui sont célibataires, vous devez vous ouvrir à l'amour. Vous devez vous ouvrir à discuter, à parler à votre partenaire ou aux relations ou pour l'instant et que vous n'êtes pas encore engagé. Voilà. Et plus vous allez discuter de belles choses, plus vous allez vivre de bonnes choses aussi, avoir du bonheur dans votre couple, enfin dans votre couple par la suite, voilà, si vous vous mettez ensemble. Et, et on vous invite à ne surtout pas vous priver. Après, pour ceux qui sont vraiment célibataires, faut pas vous priver. On vous dit de faut pas vous priver de faire de nouvelles rencontres en fait. Et après, vous verrez par vous-même si c'est plus celui-ci, si c'est plus celle-là, si c'est plus celui-là, machin. Enfin voilà, ce que vous voulez. Voilà, enfin du moins ce que vous ressentez. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Vous n'avez rien à craindre en ce moment dans votre vie sentimentale. Tout va bien se passer en temps et en heure. Voilà. En tout cas, ça va être assez dynamique. D'accord? Et même pour ceux qui sont en phase de séparation, bah, faut pas vous en priver maintenant parce que bah, maintenant, vous devez vivre votre vie et c'est normal. Ok. D'accord, d'accord. Donc maintenant, on va passer à votre méditation pour ce mois de février. Hop. Quelle est la méditation qu'il vous faut pour ce mois de février 2025 pour les vierges ascendant vierge? Quelle est leur méditation qu'ils doivent avoir? Vierge ascendant vierge. Vierge ascendant vierge. Pour ce mois de février. Ok. Bon, la méditation ne veut pas venir. Du coup, on va prendre au hasard. Ok. Donc, on va prendre au hasard. Donc, on va prendre... voilà, on va prendre ça, tiens. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors là, vous avez plein de petites fleurs, du coup, qui est en train d'éclore, on va dire, qui est en train de voir le jour. Et c'est peut-être vous aussi qui voit le jour, peut-être par rapport à maintenant, parce que vous avez envie peut-être de changer des choses dans votre quotidien. Et peut-être que vous avez besoin de cette méditation en ce moment, actuellement. Voilà. Et vous allez... avec les petites abeilles, là, vous allez par-ci, par-là, vous allez dans tous les sens. De toute façon, on le sait depuis tout à l'heure, je vous le dis. Vous allez dans tous les sens et il va falloir peut-être vous poser à un moment donné parce que là, en ce moment, vous n'arrivez pas trop à trouver le rythme qu'il vous faut. Donc, c'est peut-être possible que vous deviez peut-être faire cette méditation pour vous apaiser le mental. Voilà. Et vous soufflez un peu, quoi. Vous calmez, voilà, mentalement, parce que peut-être que ça remue beaucoup là-haut, hein, voilà, dans votre tête. Vous avez envie de faire plein de choses. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup la méditation que vous devriez faire pour ce mois de février. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave, voilà. Mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à vous canaliser, dites-moi et moi, je vais vous aider pour votre méditation personnelle. D'accord? En privé, bien sûr. Ou alors en atelier, en communauté, quand j'aurai choisi le jour et l'heure. Alors, méditation. Donc, ça vous dit respiration du matin, le bourdonnement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Pratiquez cet exercice avec les yeux fermés, mais aussi en bouchant vos oreilles avec vos doigts. Lors de votre expiration, laissez le son s'échapper afin de ressentir l'effet vibratoire, celui émis par un bourdon. Cette respiration améliore la concentration et la mémoire. Elle aide à équilibrer les taux de sérotonine et la mélatonine,
c'est un bon moyen de lutter contre la dépression. Peut-être que vous avez une petite dépression, une petite déprime entre-temps aussi. Et du coup, vous avez peut-être besoin de ça. Et aussi, la mélatonine, c'est bien aussi par rapport au sommeil. Peut-être que ça va vous aider aussi à mieux dormir. D'accord? Donc voilà pour la méditation qu'il vous faut. Voilà. Maintenant, on va regarder le choix qu'il vous faut aussi, le tirage à choix. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, quels sont les motifs pour les vierges de son Vierge pour ce mois de février? En deux choix. Pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Vierge, ascendant Vierge pour ce mois de février. Ok, ok. Bon. Ah bah c'est parfait, j'en ai deux. Ok. Donc j'en ai deux, c'est bien ça. Alors, on va regarder ça. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Soit vous choisissez parmi les deux cartes en elles-mêmes, ou soit vous pouvez choisir par des petites cartes que je vais vous mettre. Donc là, vous avez la cascade d'eau avec les reflets et tout ça d'eau. Donc ça, il y a de l'orange, du bleu, du vert, du rose, voilà. Il y a les montagnes ici. Donc la cascade d'eau peut-être avec une pierre de totem. Je ne sais pas après, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là vous allez mieux voir, du moins. Voilà. Choisissez celle-là pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, c'est un volcan. Donc c'est un volcan donc soit avec des couleurs rouges, roses, enfin plutôt rouge, hein, voilà, bleu, ou alors c'est glacier. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque ou un truc comme ça. Donc, je vous montre un peu mieux. Voilà, ça c'est pour le deuxième choix. Voilà, je pense que je vais les enlever les trucs après. Et après, vous choisissez celui-là que vous voulez, en fait. Alors, soit vous choisissez par rapport à une question qui vous préoccupe, soit pour celui-ci, soit pour celui-là, pour le 1 ou pour la deuxième carte, comme vous voulez. Ou alors une question et vous prenez pour les deux cartes. À vous de voir. Je vous laisse faire le choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, ça vous donne quoi? Reproche. Ah, alors, soit on vous fait des reproches, soit c'est vous qui faites des reproches aux autres, ou soit c'est des personnes autour de vous qui font des reproches par rapport à votre vie privée. Voilà. On va regarder ce que ça vous dit par rapport au guide. Après, ça peut être un reproche peut-être par rapport au retard que vous avez eu par rapport au travail, le retard. Donc, du coup, vous avez des reproches auprès de vos supérieurs. Après, ça peut être aussi des reproches peut-être parce que vous allez trop vite dans votre situation ou dans une situation. Et du coup, vous avez des reproches des autres. Voilà, de toute façon, ça, on le sait, hein, les gens, ils jugent, ils jugent, ils jugent sans arrêt et ils se regardent jamais dans la glace pour eux, en fait. Ils ne voient pas leur situation. Donc, enfin voilà, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui critiquent, de toute façon, dans tous les cas, mais ça, on le sait, on est tous dedans. Voilà, des reproches, bah ça, on en a toujours, hein, il y aura toujours des reproches des uns et des autres, mais dites-vous que c'est votre vie à vous, et c'est à vous de décider, et c'est pas aux autres de décider pour vous. Voilà. Même moi, en tant que médium et voyante et qui fait de la cartomancie pour vous, même moi, j'ai rien à dire là-dessus, vous voyez. Et de toute façon, c'est pas moi qui vais vous dire un truc, hein, ça c'est clair. Donc voilà. C'est votre libre arbitre. Ça peut pas parler aussi à tout le monde, hein, tout le tirage là.
C'est à vous de voir. Et moi, je suis juste là pour vous donner des conseils par rapport au support. Enfin, parce que les cartes, pour moi, c'est un support. Parce que sinon, j'ai mes ressentis, tout ça. Mais c'est bon d'avoir quand même du visuel pour vous. Alors, on va regarder dans le livre par rapport à vos guides. Donc, il y a le guide, il y a dans ce livre-là, il y a le guide, il y a l'entité, et il y a l'âme. Mais on va se concentrer uniquement sur les guides parce que sinon, on n'est pas arrivé. Hein. Alors, parce que tout ce qu'il y a à lire, il y en a pour un moment. Et vous allez vous lasser après au bout d'un moment. Donc, reproche, du coup. Reproche, je tombe directement après. Alors, ça vous dit quoi? Tes guides. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Ah, ok. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas. Sois indulgente ou indulgent envers toi. Tu ne vas pas les bâcler, tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps. Donc peut-être par rapport à un projet. Et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillant ou bienveillante, et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant ou confiante, et sûr de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps, et ça y est, tu es prête ou prêt. Vous êtes prêts. Donc voilà. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez pris du retard, parce que maintenant vous êtes prêts. Donc voilà. Ok. Donc je vais juste fermer les volets et vous allez mieux voir les cartes. J'arrive. Et voilà que la lumière fut. Hein. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, bon, déjà on voit mieux quand même. Hein. On voit beaucoup mieux. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, c'est quoi? Ok, message de libération. Ah, donc là, on vous invite à faire une méditation justement pour vous libérer d'une situation, de quelque chose qui vous taraude un peu, d'accord? Et je vais vous dire ce que c'est. Alors, je vais vous dire, c'est une méditation un peu, peut-être aussi avec des capacités médiumniques que vous avez et que vous avez enfouies en vous et que vous ne savez pas. En tout cas, si c'est le cas, si vous ne savez pas, moi je fais des ateliers des capacités médiumniques pour savoir si vous en avez ou pas. Et des ateliers aussi de méditation que je peux faire, ou alors je peux le faire aussi en privé. Alors, donc ça vous dit le message de libération. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Je vais vous donner après. Le message que tu es invité à recevoir est un message de libération, que ce soit de la part de ton âme ou de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Donc là, c'est votre code QR. Si vous n'arrivez pas à le scanner, moi je peux éventuellement, de toute façon dans tous les cas, je le mets aussi, je le mettrai en barre de description. Voilà. Ok, et donc du coup, je vais vous montrer la carte pour que vous pouvez la visualiser assez longtemps. Et vous pouvez mettre pause, bien sûr. Donc voilà ce que ça vous dit. Ok. Et on va regarder le petit mot de fin. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour le mois de février pour les vierges ascendant vierge?
Ok, donc je vais vous dire ça tout de suite. Et c'est novembre. Ok, il y a le mois de novembre. Donc après, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, soit c'est au mois de novembre que tout va se calmer de mars à novembre. Ou alors c'est le mois de novembre qui est passé que du coup ça s'est arrangé et que du coup vous avez pris du retard par rapport à ça. Donc c'est pas avant le mois de mars maintenant. Et peut-être, du coup, ça peut être aussi un mois de novembre peut-être particulier pour vous, que vous avez eu. Peut-être qu'il y a un événement que vous avez au mois de novembre et que du coup, vous n'allez pas oublier. Ça peut être aussi un mois de novembre pour soit un événement qui est passé par rapport à une grossesse ou alors par rapport à un mariage ou un baptême. Voilà. Ou alors vous avez prévu ça pour le mois de novembre de cette année. Voilà. Euh, Peut-être aussi que le mois de novembre, ça va peut-être évoquer peut-être du passé pour vous. Peut-être un truc qui s'est passé au mois de novembre dernier. Ou alors ça peut être quelqu'un qui est né le mois de novembre que vous connaissez. Voilà. Euh, Ou alors ça peut être une date précise ouais, pour vous, mois de novembre du coup. Ou alors les événements vont s'arranger pas avant novembre. Mais j'espère que ce sera avant novembre pour vous. Hein, voilà, je souhaite vivement pour vous. Donc après, à voir quoi. Voilà, voilà. Ou peut-être que vous avez besoin de faire de la méditation et que ça ira beaucoup mieux au mois de novembre parce que vous aurez appris plein de choses. Donc voilà, 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 voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Maintenant, on se retrouve au mois de mars. Alors du coup, moi, je me fais opérer au mois de mars, le 11 mars. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais à mon avis, c'est niette. Je vais pas pouvoir le faire. Mais je vais demander à ma binôme, Lindsay, que vous connaissez, voir si elle peut faire les signes astrologiques avec moi. Enfin, bref, on va s'arranger entre elle et moi. Et puis voilà. Donc, voilà. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.